Je m'appelle Awa Marcel Sall, je suis en master de modélisation et traitement de l'information à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Je m'appelle Al-Hassim Diallo, je suis ingénieur informaticien et doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Moi, je suis Fatou Lonia, ingénieure en système d'information sortante de l'Université Alioune Diop de Bambey. Mon projet est un système d'information dédié aux districts sanitaires pour les laboratoires qui leur permet de supprimer toute l'analogie des laboratoires et d'être entièrement numérisé. Le logiciel va être connecté au système informatique et aussi aux appareils du labo pour faciliter le travail des techniciens et aussi avoir un historique des données. Ces données-là que l'on projette d'utiliser à des fins de recherche sur une plateforme qui sera accessible pour les doctorants, pour les instituts de recherche en collaboration avec nous comme l'IASF et qui va leur permettre d'avoir une vue sur les études épidémiologiques de certaines maladies. Je suis ici dans le cadre du projet iLead, donc, qui nous avait octroyé une bourse pour travailler sur un projet qu'on leur avait soumis et pour lequel nous avions été donc, lauréats. Donc une bourse au fait, qui nous a permis de travailler sur un projet qui consistait donc, à travailler sur un système d'information de laboratoire. Voilà, et donc le système d'information de laboratoire, c'est un logiciel qui consiste à assurer donc la gestion de l'automatisation des tâches de laboratoire, notamment la gestion des demandes d'analyse donc des patients, la gestion de la facturation au niveau du laboratoire, la gestion des prélèvements, donc de la lecture automatique des résultats donc, sur les automates donc, du laboratoire, mais également la gestion de la validation à distance, mais également la validation semi-assistée donc pour le biologiste, pour que le biologiste puisse à distance donc, procéder à des validations, des analyses qui sont disponibles pour les patients. Mais également pour développer aussi un logiciel d'application mobile pour les patients, permettre donc aux patients de pouvoir accéder à distance à leur dossier patient et également à leurs résultats donc, tout simplement d'analyse biologique. Donc, qui sont disponibles et puis voilà, qu'ils puissent également, à partir de leur application mobile, faire une demande de rendez-vous donc pour pouvoir se présenter au labo à un jour où il y a donc, une place disponible et l'heure donc, à laquelle ils pourront se présenter pour faire des analyses. Voilà, donc en grosso modo c'est ça, mais bon, il y a également un aspect qui est lié à la traçabilité également des échantillons, donc faire de sorte que les laboratoires puissent être interconnectés avec les services médicaux ou bien les hôpitaux, ou même entre laboratoires, donc que des échantillons puissent provenir d'un laboratoire à un autre, donc faire de sorte d'assurer la traçabilité et la cartographie des échantillons. Je porte le projet concernant la mise en place d'un système d'information pour la cardiologie qui inclut la gestion des rendez-vous, des consultations, mais aussi un système intelligent qui va permettre aux médecins d'avoir un support d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle. Parce que c'est un constat que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires, qui ont des risques très élevés d'avoir une attaque cardiaque et qui ne sont pas au courant, qui parfois marchent dans la rue et puis tombent. Et tac, c'est un AVC. Et parfois, dans la plupart donc, des cas, c'est à un stade où c'est très difficile donc, de les récupérer à la sortie. Soit ils sont morts, soit ils ont des handicaps. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre donc, à tous ces patients-là qui passent au niveau du service de cardiologie de faire des prédictions sur leurs données, sur leurs données de santé. Donc, le médecin pourra voir donc, si le patient-là présente un risque à faire un AVC. À partir des données de consultation comme le taux de sucre dans son sang, le cholestérol ou bien le type de diabète qu'il a et tout autre facteur de risque lié à l'AVC. On avait espéré avoir plus de candidatures, mais il faut le mettre dans son contexte.
Parce que quand on lançait cet appel à candidature, ça avait coïncidé avec la fermeture de beaucoup d'universités durant la pandémie du Covid, durant la première phase. Mais malgré cela, nous avons eu quand même 10 applications, 10 projets qui, pour dire vrai, on avait toutes les peines du monde pour vraiment les départager. Mais comme il fallait faire un choix, et malheureusement, on n'avait qu'un budget limité de 5, et le choix s'était fait sur 5 critères: la pertinence de ce projet, la faisabilité de ce projet, mais le caractère innovant de ce projet, l'équipe qui accompagne ces projets, pour ne pas dire, pour éviter que juste une personne se lève pour pouvoir dire que je vais déposer et qu'après on ait donc des problèmes pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'il fait. Et je pense que le professeur Sock en est revenu. L'appui des institutions d'où provenaient ces étudiants et ces jeunes chercheurs était vraiment capital pour la mise en œuvre, et ce qui leur ont permis aujourd'hui de présenter les choses extraordinaires qu'ils ont présentées. Faisons appel aux districts sanitaires qui veulent que ce projet soit installé. Ça leur facilitera le travail, leur permettra d'être plus rapide et puis de rendre des résultats fiables. Et nous avons aussi un prototype qui s'appelle Biobanking avec lequel on travaille, qui leur permettra d'avoir le suivi en temps réel des échantillons de laboratoire. Du prélèvement jusqu'à la conservation, nous allons contrôler tout ce qui se fait dans ces échantillons-là et qui va permettre de sécuriser et de connaître qu'est-ce qui a pu altérer un échantillon, qu'est-ce qui a fait qu'il a manqué, il a été surdosé, parce qu'on sait que au labo, il y a des possibilités que parfois on vous dit on a perdu votre échantillon, etc. Et là, en temps réel, on saura qu'il a utilisé, comment il l'a utilisé, ce qu'il a fait avec, et ce qui permettra d'avoir un historique et ça, de conserver bien et de respecter l'échantillon qui a été prélevé chez le patient. Donc le défi, c'est ça, c'est de pouvoir l'utiliser pour que ça puisse servir tout simplement à la société, au secteur de la santé, et en particulier au laboratoire d'analyse biologique. Voilà. Et donc c'est ça, c'était une version sur laquelle on avait eu à travailler, mais qui était très orientée sur le dépistage et le suivi de la drépanocytose. Mais il fallait travailler vers une version qui soit une version étendue, une version qui pourra tout simplement répondre aux besoins, aux exigences de tout type de laboratoire à grande échelle, quoi. Il est applicable, utilisable au niveau du service de cardiologie du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Donc le travail a été déployé pour la première version il y a quelques mois. Donc on va y aller encore pour mettre en place la deuxième partie avec l'application mobile qui va permettre aux patients aussi de prendre rendez-vous à distance. En dehors d'être directeur général de la recherche et de l'innovation, je suis d'abord médecin, professeur de neurologie, et je vois concrètement l'application directe de tout ce qui a été décrit ce matin. On n'est pas vraiment dans une recherche fondamentale sans lendemain, là c'est du concret. On a vu des applications qui, si rapidement développées, en les protégeant, et ça c'est un des rôles de notre ministère, peut rapidement servir à ce qui a été décrit, c'est-à-dire en termes d'analyse biologique, leur facilitation, leur disponibilité rapide selon des processus qui sont sécurisés pour le malade parce que c'est fondamental, et aussi une traçabilité vers le laboratoire et un retour en termes de résultats qui peut être rapide, performant et directement utile à la prise de décision sur la base d'un diagnostic précis. On a trouvé aussi les mêmes informations par rapport à l'exemple de l'hypertension artérielle et de ses conséquences sur le cerveau à type d'AVC et toutes les autres complications de cette affection qui corrélaient avec le diabète, le surpoids, et qui sont en train de s'installer profondément dans nos communautés à travers des perturbations de l'alimentation, la sédentarité, sont en train de faire monter en puissance les maladies non transmissibles, avec des conséquences mortelles quotidiennes ou des séquelles définitives, durables, chez des personnes de plus en plus jeunes. Les gens dans les universités travaillent, passent des journées, des nuits blanches dans leur laboratoire, découvrent des choses. Mais malheureusement, nous en Afrique, surtout en Afrique francophone, on n'a pas la culture de l'innovation. Et qui dit innover, dit
propriété intellectuelle derrière. Et donc, il faut breveter, il faut protéger pour que les dividendes qui vont naître de ce projet-là puissent, et c'est ça qui va même aider aujourd'hui nos universités à pouvoir, on va entendre moins de grèves si on a beaucoup de brevets dans nos universités, parce que ça va générer des fonds qui vont permettre d'appuyer le fonctionnement de ces institutions et peut-être aussi recruter aussi des chercheurs. Et ce sera un cycle qui va donc générer beaucoup plus donc de fonds. Donc il s'agira pour l'IRSF, pour le ministère et pour l'académie de les accompagner encore plus et surtout de faire en sorte qu'à l'issue de ce processus, ces découvertes, ces innovations puissent être effectivement protégées et appliquées pour le bien du système sanitaire du Sénégal et de l'Afrique. Exemple de métier qui est la santé, cela doit suivre un processus et ça c'est un des rôles de notre ministère et relatif à la propriété intellectuelle au brevet. C'est pour ça que dans un premier temps, on doit être extrêmement prudent et bien tout mettre en place pour pas que nos inventions soient spoliées et déviées vers des industriels sans état d'âme qui pourraient en faire perdre et l'origine et l'application. Mais ce processus sera tout de suite lancé, disons, en musique et c'est pour ça que la Direction générale de la recherche et de l'innovation va continuer à suivre ça en coopération avec l'Académie des sciences, l'IRSF et les partenaires du ministère de la Santé pour qu'on aille très vite vers ce processus de sécurisation qui est fondamental et passer rapidement à son application.